Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous reviens avec ce look, qui est un look un peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire c'est plus un smoky. J'ai pas tendance à faire ça. Je voulais vraiment utiliser une ombre de Urban Decay qui m'inspirait vraiment. Donc, si ce tutoriel vous intéresse, je vous vois tout de suite. Donc, je sais pas exactement encore qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur. J'ai des idées, je sais un peu en gros à quoi je veux que ressemble le look. Je vais utiliser une variété de produits. Je vais commencer par peut-être utiliser des produits de MAC. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ça. Je vais commencer par utiliser la couleur Soft Brown qui est ici pour placer dans mon creux paupière. Et le pinceau de Make Up Forever qui n'a plus de numéro. Celui-là. Donc, je veux vraiment y aller. Je veux vraiment faire un look qui est comme plus rond. Comment dire? Arrondir l'œil plutôt que faire un cat-eye. Toujours avec le même pinceau, je vais y aller avec la couleur Saddle, qui est un brun très chaud. Ben, très chaud. Assez chaud. Donc, il n'est pas aussi chaud que Safran ici. Saddle que je vais aller placer, bref, au même endroit que j'ai placé Soft Brown. En commençant par le coin extérieur au-dessus de mon creux paupière. Y aller vraiment très légèrement sans faire de pression. Ensuite, je vais aller placer un tout petit peu de la couleur Safran qui est ici de MAC. Par contre, c'était une couleur, je pense, qui était en édition limitée, donc n'importe quel brun plutôt rouge va faire l'affaire. J'en mets vraiment pas beaucoup, juste pour vraiment donner une chaleur à ça, à ma couleur de transition, à mon creux paupière. Toujours en utilisant le même pinceau. Ensuite, je vais aller avec un pinceau un peu plus précis. Je vais y aller avec le 216 de MAC, 226, excusez. Et je vais y aller avec une couleur grise. J'en ai pas dans mes MAC. Peut-être que j'en ai, mais je ne trouvais pas. Donc, je vais y aller avec la couleur dans la Shade Light Palette qui est ici, qui s'appelle Liberatus, qui est un gris foncé mat, tout simplement. Et je vais venir faire un genre de cut crease. Donc, je vais le placer directement au-dessus de mon creux naturel de paupière. Aller porter jusqu'au coin intérieur. Comme ceci. Je vais venir estomper avec un petit pinceau comme ça juste au-dessus. Je ne rajouterai pas de couleur pour l'instant. Mais je vais venir en remettre après. Je vais revenir maintenant que j'ai estompé avec le Saddle, qui est le deuxième brun que j'ai utilisé. Je vais le mettre au-dessus. Et finalement, avec mon gros pinceau, je vais juste rajouter un peu de safran, qui était la couleur orange, juste dans le coin ici externe. Ensuite, je vais y aller finalement avec la couleur que je voulais utiliser le plus dans ce look, qui est la couleur ici Lounge de Urban Decay, qui est semblable énormément à la couleur Sketch de MAC que j'ai également, mais je voulais utiliser celle-là. Donc, je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Je vais y aller avec un 239 de MAC et je vais l'appliquer partout sur la paupière mobile, sauf au centre. En me rendant jusqu'au cut crease. Finalement, au centre, je vais vraiment utiliser une couleur dorée. Je ne voulais pas utiliser ça. Donc, je vais y aller avec de Make Up Forever. La couleur I528. Qui est ici, qui était dans la palette comme ça de Make Up Forever. Donc, I528. Je trouve. D'abord, je vais utiliser Saddle que je vais venir passer partout en dessous de l'œil pour faire une base.
avec un petit pinceau en crayon. Et ensuite, je vais aller appliquer Sketch sur les côtés et au centre, je vais laisser libre pour venir appliquer la couleur dorée. La même chose que... Oups, excusez, j'ai accroché ma lumière, ma caméra. Et je vais aller appliquer donc la même genre de forme que j'ai faite en haut, en bas. Enfin, la même couleur. Donc, sur les côtés, je vais appliquer Sketch. C'est pas Sketch, c'est Launch. Donc, au centre, je vais appliquer le doré que j'ai utilisé tantôt de Makeup Forever avec le même pinceau de MAC 242. Je vais aller rajouter un petit peu du Lounge de Urban Decay sur les tours. Je trouve que c'est pas assez intense. Je vais aller placer un petit peu de paillettes sur le doré. Je vais utiliser sur le Tarina Tarantino que j'ai ici, qui est dans la couleur Gold, qui est vraiment une de mes paillettes préférées. Je vais l'appliquer sec, je pense, juste comme ça par-dessus, juste pour donner un petit peu plus de dimension. Pour le noir, dans la muqueuse interne, je vais utiliser de Urban Decay dans les 24/7. Je vais utiliser Perversion. Je vais venir fixer le tout avec l'ombre à paupières Blackout de Urban Decay, qui est tout simplement un noir mat. Je vais aussi venir smoker un petit peu dans le coin externe le noir. Et je vais faire la même chose à l'extérieur en haut. Je vais appliquer mon mascara. Aujourd'hui, je vais mettre de Too Faced Better Than Sex Mascara, qui est définitivement mon préféré. Comme d'habitude, je vais toujours venir appliquer une couche de mascara waterproof par-dessus. Je vais utiliser le Super Sizer de CoverGirl. Pour faire de highlight dans le coin interne de l'œil, je vais y aller tout de suite. Je vais juste placer un genre de blanc coquillage. Je vais utiliser de mat de Coverage Paris Beach, qui est une couleur mate. Et je vais juste venir illuminer mon coin interne comme ça, sans vraiment rajouter de paillettes pour l'instant. Pour le contour aujourd'hui, je vais y aller avec un vieux succès. Donc c'était l'année passée, j'utilisais ça beaucoup, c'est Olympia de NARS. Et c'est pas un ton délicat. Je trouve que ça fait vraiment parfait pour tous les jours si on veut. C'est pas trop too much. Là. Comme highlight, aujourd'hui, je vais utiliser quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Je vais utiliser en fait, je ne sais pas ce que je vous dis. Comme highlight, donc je vais utiliser la palette de Makeup Forever. Je vais utiliser les deux ombres à paupières qui sont ici et je les mélange ensemble avec un fan brush. Tout simplement comme ça. Et je tape l'excès et c'est ce que j'utilise pour faire mon highlight. Et vraiment, je me dis que les highlighters, c'est surtout juste, dans le fond, un peu plus d'ombre à paupières irisé. C'est parce que j'ai vraiment le goût d'utiliser des highlighters qui sont un peu plus rosés et un peu moins bronze ces temps-ci. Puis j'ai commencé à faire ça en fait avec l'ombre à paupières Sin de Urban Decay. Et puis là, je tends ça un peu à différentes ombres à paupières que j'ai. Puis je trouve que ça fait très bien comme luminosité, comme vous voyez. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, fait que c'est ce que j'utilise comme highlighter maintenant, souvent. Et évidemment, je les place au doigt ici.
Pour les joues, je vais utiliser quelque chose de vraiment neutre. C'est un Mocha de MAC, comme ceci, que j'ai eu dans une palette, mais qui n'est pas du tout un fard qui est limité. Et c'est les mat. Il est mat, donc... Donc, sur les lèvres, je vais aller chercher un vieux rouge à lèvres. Ça fait 7-8 ans que je l'ai. Et en fait, ça fait vraiment à peu près ça que je ne l'ai pas mis. J'ai demandé à ma fille de me choisir un rouge à lèvres cette semaine. Je ne savais pas trop quoi elle mettre. Donc, ma fille de 4 ans. Puis elle a pigé ce rouge à lèvres-là et je l'ai mis. Elle ne savait pas du tout la couleur. Là. Elle a pigé pour le plaisir. Donc, c'est la couleur raisin de Bobbi Brown. Qui est vraiment comme une redécouverte pour moi. Donc, je le mets sans crayon. Je trouve ça très drôle de ressortir cette couleur-là parce que je pense vraiment qu'il est ultra à la mode en ce moment. Puis j'avais complètement oublié que j'avais ça. C'est une super belle couleur. Et j'avais ça et c'est ça, j'ai oublié. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir ressorti. Il est assez difficile à appliquer, je dois dire, au bâton. Puis il y a quand même un genre de petit tug, il glisse, un petit tug. Il glisse pas super facilement sur les lèvres, donc ça fait que c'est un rouge à lèvres qui dure vraiment quand même assez longtemps. Par-dessus, au centre, parce que tu sais, je suis dans le ombre lip, je vais utiliser Buxom. La couleur, c'est Whole Again, qui est un petit... un genre de nude... un peu plus mauve. Qui viendra pas trop paraître, mais qui va venir comme équilibrer peut-être un peu, donner un peu plus de dimension aux lèvres. Aussi, je pense que on peut matifier le tout. Vu que c'est tellement la mode d'avoir la lèvre mate. Donc voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et je vous revois bientôt. Bye bye!